International. On parle pas de compétition régionale. Bon, meilleure compétition ever de powerlifting, c'est bon. Bon alors, t'es prête à conduire? Ouais, là j'installe le setup son. On met du gros SCH. On vient d'arriver, on est en Angleterre, vous pouvez le voir. Ça y est, elle commence à niquer la monétisation déjà là. On vient d'arriver, alors on n'est pas encore à Sheffield, on est à Manchester. On vient de récupérer la voiture. C'est Alizane qui conduit, on va voir si côté droit là ça va bien se passer. Et donc là, premier objectif, on va essayer de trouver une salle parce que moi je dois m'entraîner, j'ai SBD. On veut pas s'entraîner à Sheffield, on va être au calme parce que je pense qu'à Sheffield il y aura énormément de monde qui va vouloir s'entraîner. Donc on va s'entraîner tranquille et puis après on prend la route pour aller à Sheffield et on espère qu'on va trouver une salle sympa. Ça y est, elle prend la conf, voilà, elle a sorti la vote. Greg, il est en train de jouer à Clash of Clans là. Exactement. Ça, moi, il est en pleine confiance. Mais ça montre que t'as confiance. Ouais, ça montre que t'as confiance. Si je commence à ouvrir ma bouche, ça va partir. La voiture et le lion s'embrouillent le plus. Ah ouais, c'est vrai? Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Putain. Oh là là. C'est bon, tranquille. C'était très bizarre ça. C'est carré. Tant qu'il n'y a pas de klaxon, ouais, je te jure, tant qu'on ne klaxonne pas, gros, c'est que ça va. Je prends pas les risques. Très bien. Good job! Voilà! Oui! Ah ouais, oui, good job, oui. C'est bon. Allez, on est arrivé en vie. Merci Alison et merci. Bon les gars, comme d'habitude, objectif du pré-workout, on va essayer de trouver un peu de prot, un petit peu de sandwich rapide et une espèce de monster ou truc caféiné quoi. Et à la fois, il y a la vraie marque à Monster et il y a des copies conformes de Monster. Genre le blanc, ouais, le violet et le rouge. Pour ceux qui aiment ce caféiné. Mais maintenant, je suis en cure de désintox de la caféine. Je prends pas Monster parce qu'il y a des bulles dedans. Pour la digestion, c'est pas ouf. Ah, ils ont des skirs à boire aussi. Qu'est-ce qu'on va penser ça pour le post-workout? Ça on veut. Voilà, welcome to England. À peine on est sorti, il pleut. C'est fou parce que le ciel, comment il est bleu derrière et... Hi, do you have a veggie option? J'ai oublié de te demander les couverts. Peut-être refaire un peu d'épaule et jeté. Oh! J'ai eu la chance de trouver l'amour, je te le dis. C'est le côté qu'il faut rentrer, non? Parce que là, on dirait une porte de sortie, non? Alors là... We were looking for the barbell club. Is it open? Because we were outside and it was closed. We were looking for like a day pass. We want to train today. Oh, so it's not a membership gym, it's like a private facility. Okay, okay. Thank you, bye. Good job. Et bah finalement c'est un studio privé donc on va dans une autre c'est la dose, une autre salle. On va pas aller au truc du Nord, ça fait un peu loin quand même. Bah là ça. Sinon vous voulez traîner à Sheffield. Ouvrez! Ouvrez! Bon les gars, c'est la deuxième salle qu'on fait, c'est fermé. Donc là, je pense qu'on va retourner bredouille et on s'entraînera demain matin avant Sheffield. Regarde, t'es magre, la place. Ouais, je t'ai dit. Gros, il y a plus de place derrière que. Tiens, t'as ton coussin, t'as ton va coussin. nous voir. Prends ça, frère. Nous voir. Allez, viens, mon gars. Allez, mon gars, sors. C'est comme ça qu'on traite les crossfitters. Et là, il y a Ronnie, là. Il est où? Putain, ça a l'air énervé. Non, j'adore. Allez, on y va, les gars. Allez, on va au bout de la série là. Allez, go. Allez, go, let's go là. Une. Allez, ouais, mets ta vitesse là, on y va. Allez, vous. Allez, ça passe. Allez, on voit. Allez, vous. Allez, encore. Oui, go. Plus vite. Allez, go, mets ta vitesse. Vous. Allez, la dernière, go. On y va.
là. Ah voilà, Bon. le site. Merci l'équipe. C'est l'effet Sheffield. En fait, je vous l'ai pas dit, mais du coup, à 15h, j'arrive sur la plateforme. Allez, Greg. Allez, là, Greg. Let's go. Yes, sir. Eh oui, garçon. Yes, sir. Eh oui, garçon. Les mecs à côté là, ils pensent que je suis claqué. Ils savent pas ce que c'est. Allez, ça, mon standard. Allez, ça. Allez, ça. Boum. Allez. On y va, on voit de la poitrine. Une. Allez, balance. Boum. C'est simple, allez. Boum. Encore deux, la même chose. Boum. Et vitesse. Encore. Cochon. Chiche. Putain, c'est là. Bon, on a un peu overshoot, hein. Non, il savait. Prédiction. Moi, c'est ma nono. Ton Noémie. Ok. Moi je t'annonce, Jad Jacob. Et attends, garçon, en homme. En homme, j'avoue là. Est-ce que vous croyez qu'on peut absorber un peu du chakra de Taylor Atwood si on se tient pas trop loin, genre? Throw any fucking formula you want at me, and I'm the best at it. So that's a fact. Oui. Good job. Two tickets. One here. First two. First three. Thank you. Thank you. Ah, ils sont là. Damn, my boy. Wow. C'est quoi les gars? T'as dit quoi? Rien. Comment ça? Kevin, mon ami, il m'a invité à boire une bière. J'ai dit vas-y. Il m'a dit que j'étais ça. Faut que tu vas le dire ce soir, toi. Faut que je finisse avant que le Greg il me voit, sinon il va me juger. Bon, santé. Sheffield, à Nono. Le meilleur gagne. Damn. The total increase. Ça va quoi avec toi? Ça va. T'es dans quel truc? T'es arrivé quand toi? Je viens d'arriver là. Bon, En fait, j'ai ça, mais Entrée L. Viadour L. Ah, Rossé, tu peux être là pas loin. Du coup, t'avais place présidentielle toi? Putain, t'es claqué. Ah putain, les bâtards. Come on, let's get them going. Can you win those glow sticks, folks? Looking good, but it's not sounding loud enough. Can you bring Oh my god. Okay, folks. Let's get those glow sticks going. Let's make some noise. Please load the bar to 150 kilos for Evie Corrigan. Ok, avant de commencer le show, je tenais à vous faire un petit récap pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est Sheffield. Sheffield, c'est la plus grosse compétition organisée à ce jour pour du powerlifting. C'est organisé par SBD, qui est l'équipementier principal. Ils sont en partenariat avec l'IPF, qui est la Fédération de Powerlifting Internationale depuis de nombreuses années. Et c'est eux qui font tout ce qui est ceinture genouillère, bande poignée que vous voyez un petit peu partout dans les salles de sport si vous voyez des powerlifters. On parle de la plus grosse compétition de powerlifting de tous les temps, puisque vous avez les 24 meilleurs mondiaux, 12 garçons et 12 filles qui s'affrontent pour un total de plus de 400 000 €. Cette compétition est particulière puisque on oublie carrément les catégories de poids et
pour gagner, le classement se fait en pourcentage du world record battu. Donc c'est-à-dire que plus vous battez les records, plus vous allez classer haut et plus vous allez gagner d'argent, puisque à chaque record battu, c'est 5000 pounds que l'athlète récolte. En ce qui concerne les Français, on avait 4 participantes, Jade Jacob, Noémie Alabert, Tiffany Chapon et Lia Bavoil. Et au vu des précédents records, autant vous dire qu'on avait de grosses chances d'avoir un podium 100% français. Et je peux vous dire que les athlètes ont été au rendez-vous. Le groupe des filles, je pense que c'est le groupe que j'ai préféré, sûrement parce que c'est celui où il y avait le plus d'enjeux, mais c'est celui où il y avait le fait le plus marquant pour moi de cette compétition, c'est le duel entre Noémie Alabert et Evie, la néo-zélandaise. Honnêtement, j'avais jamais entendu parler d'elle, parce que d'habitude elle est en moins de 57 et là elle a cut en moins de 52, et donc ça nous a offert quasiment le seul vrai duel entre guillemets de la compétition, puisque c'était 2 filles dans la même catégorie. Noémie elle a monté à 187, Evie elle a baissé à 185. Caca dessus là, c'est ça. Bah comme il disait Kevin, en fait je pense que l'autre elle veut sécuriser le podium quand même, parce que derrière ça peut arriver, tu vois. Incroyable. Okay, please on va gagner, 165 kilos. Je peux vous dire que quand Noémie passait, ça devenait fou partout. People in the crowd on their feet yelling for Noémie Alabert. J'étais juste derrière Kevin, son copain, et le pauvre, il allait faire une syncope à chaque essai. C'est maintenant! Jusqu'au bout, on y a cru, ça s'est joué au dernier deadlift. Bon les gars, c'est maintenant là! C'est maintenant! And she's moved into first, but the crowd is behind Noémie Alabert right now. Noémie back into the lead. So, ladies and gentlemen, just no lift for Alabert. Well, that is a shame. So we are loading the bar now. Bien joué, Lolo! To 231 for Jade Jacob. This will be a deadlift world record and will extend the record. Malheureusement, Noémie n'a pas été capable de tirer pour la gagne, mais en tout cas, on est très fiers de ce qu'elle a pu réaliser et elle nous a offert le plus d'émotions de toute la compétition. Pour ce qui est des autres filles, on a Tiffany qui nous a sorti un squat de l'au-delà en 3e barre pour aller chercher le record. Jade qui malheureusement n'a pas pu avoir le record au squat. So France, we need you once again. Another world record could be going to France. The bar is loaded. Nous a sorti des terres de mammouth et je peux vous dire qu'à chaque fois qu'elle sortait, on avait Stanley derrière qui était en feu. Franchement, ça faisait plaisir à voir.
quote from the left side referee. Putain, appuie le bouton là. Appuie. Et enfin, Lia qui, même si elle est derrière les autres du fait du format, repart quand même avec 2 records du monde. Et on sait qu'elle revient de blessure, donc je pense qu'elle doit être très contente. By every metric, whatever formula you want, Leah Bavla's #1 in the sport. Allô! And that was easy work for a world record. On passe aux garçons et là c'est vraiment le deuxième fait le plus marquant de cette compétition. Jesus Olivares. Oh mon Dieu, j'ai jamais vu ça les gars. Autant vous dire que on les voit sur Instagram, c'est quelque chose, mais quand vous les voyez de près, quand vous voyez 470 kilos au squat sur la barre, quand vous voyez la barre qui se tord, qui se plie comme si c'était une barre de fitness park, c'est incroyable. C'est incroyable. Le gars a soulevé plus d'1 tonne de total. Il a vraiment fait trembler toute la salle. On a eu un peu peur sur ce dernier essai qui n'a pas été validé par les juges. Mais qui a été overturned par les arbitres, donc finalement validé après contestation. Ça aurait été dommage de finir la compétition sur un lift pas validé, mais les 410 sont bel et bien validés, sont passés, c'était impressionnant, c'était l'euphorie dans la salle, vraiment. S'il faut retenir un truc de cet événement, c'est l'ambiance, oh putain. Vraiment, on était dans une salle de théâtre, comme si on était à un concert, sauf que c'était du powerlifting. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que SBD s'est vraiment donné les moyens. Alors malheureusement, on n'a pas pu rester, on n'a pas payé le pass VIP pour pouvoir aller saluer les athlètes. Donc c'est pour ça que vous allez pas voir de vidéo où on a rencontré les athlètes. On a vu quand même Taylor Atwood de loin, qui était en petite forme. J'avais l'impression qu'il s'était peut-être un petit peu blessé après le squat puisqu'on l'a vu bencher en genouillère. Donc même si on n'a pas pu voir un Taylor Atwood de grande forme, c'était quand même assez impressionnant de voir un de ces monuments du powerlifting lifté en live. Grosse mention aussi à Jonathan Keiko qui a sorti une performance de mammouth, vraiment jusqu'au dernier terre. Le gars est complet partout, mais même plus que complet parce qu'il a un bench stratosphérique. Donc vraiment incroyable sur cette deuxième place de Jonathan Keiko. Et dans ceux qui m'ont impressionné parmi les garçons, on a Gavin Hayden qui est le concurrent direct de Rico. Honnêtement, j'ai jamais vu un mec aussi puff de ma vie. Oh là là, mais énorme.
Le gars est rempli, on dirait un frigo. Et on était loin sur scène, hein. On était vraiment loin sur scène, mais c'était un des plus massifs largement. Bon, bien sûr, il y avait Jesus, mais Jesus il fait 170 kilos, donc c'est pas comparable. Mais Gavin Hayden, c'est vraiment, j'ai jamais vu ça. Donc on espère que maintenant c'est le standard pour les compétitions de powerlifting. Bien sûr, ça pourra pas être reproduit par tout le monde, mais si SBD peut en faire un par an, je vous invite vraiment à vous déplacer si vous n'avez pas pu le faire pour cette occasion. Le seul événement auquel je peux le comparer, c'est les championnats d'Europe en Pologne auxquels j'ai pu assister. On est en Pologne, juste derrière moi il y a le bâtiment ici de la compétition pour les championnats d'Europe de force athlétique. Et je vais pas vous mentir, pour l'instant c'est loin d'être ce que j'avais imaginé. Et honnêtement, c'est le jour et la nuit. Autant je vous recommanderais pas forcément de vous déplacer pour les championnats d'Europe, voire même les championnats du monde, autant pour Sheffield, le fait du format qui incite vraiment les grosses performances. On voit vraiment que les meilleurs des meilleurs qui vont essayer d'aller taper les records, ça va vite, on n'a pas vu le temps passer et c'est rare que je dise ça pour une compétition de powerlifting, même si ça a duré plus de 4 heures il me semble. On a des grosses perfs, on a des lifters internationaux et ça c'était vraiment un grand merci à SBD d'avoir organisé tout ça. J'espère qu'à travers cette vidéo vous aurez pu vivre un petit peu l'ambiance de cette première édition de Sheffield. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Ciao. C'est dingue. Meilleure compétition ever de powerlifting, c'est bon. Ils ont même dit, le speaker il a dit à la fin, l'année prochaine ça va être bigger and bigger.